Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour changer la vitre et le LCD sur un iPhone 6. Il faut savoir que comme sur les générations précédentes, la vitre et le LCD sont collés ensemble en usine, donc vous ne pouvez pas changer la vitre sans changer le LCD, ou alors du moins c'est vraiment très compliqué sans outillage spécifique. Donc le tuto que l'on va suivre, c'est pour changer une vitre et un LCD nu, sans composants prémontés, donc on va devoir récupérer quelques composants. Il faut compter 30 minutes pour effectuer cette réparation et la difficulté est moyenne, elle est notée 3 sur 5 pour réaliser cette opération. Vous aurez bien sûr besoin de la pièce détachée, des outils, donc soit les outils basiques ou soit les outils que l'on va utiliser dans cette vidéo, les outils conseillés par Bricophone. Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube, vous retrouverez les liens des produits dans le commentaire de la vidéo. Avec votre commande, vous recevrez un patron d'aide au montage qui vous sera utile pour suivre le tutoriel vidéo. Donc on va reprendre chaque emplacement de vis. Il faut savoir qu'il y a pas mal de vis sur l'iPhone 6 et elles ne sont pas interchangeables. Donc voilà, vous utilisez le patron pour positionner à chaque fois les vis et les éléments que l'on va déposer lors de ce tutoriel. On commence tout de suite le tuto. Bien sûr, on va éteindre l'iPhone. Ça va de soi. Voilà, une fois qu'on a éteint l'iPhone, on va pouvoir procéder à l'ouverture de l'iPhone 6. Donc c'est la première étape. Pour ce faire, on va utiliser un tournevis Pentalobe en forme d'étoile et on va enlever les deux vis qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Deux méthodes pour ouvrir l'iPhone. Soit vous utilisez une pince double ventouse, un islac. Voilà, c'est très simple. Il suffit de positionner la pince et ensuite de tirer. Ou alors sinon, si vous n'avez pas d'islac, mais vous avez juste pris le kit d'ouverture traditionnel, on va utiliser la deuxième méthode avec une ventouse. Simplement, on va positionner la ventouse sous le bouton Home. On va tirer dessus délicatement jusqu'à ce qu'un jour apparaisse. Et ensuite, on va glisser le levier en plastique sur le pourtour de l'iPhone, donc à droite, à gauche et en bas, pas en haut. Voilà, on glisse simplement le levier en plastique pour déclipser l'écran du châssis. Voilà, c'est très simple. Une fois qu'on a réalisé cette opération-là, on n'a plus qu'à relever la vitre à 90 degrés, pas plus loin. Voilà, sinon les nappes de l'écran risquent de se déchirer, donc on ne le lève pas à plus que 90 degrés. Pour passer à l'étape 2, les nappes de l'écran, elles sont cachées sous une plaquette métallique qui est maintenue par 5 vis que l'on a numérotées de B1 à B5 sur le patron d'aide au montage. Ce sont des vis cruciformes. Voilà, on enlève ces 5 vis. Le cache métallique qui est noté dièse 1 sur le patron d'aide au montage. Voilà, maintenant on voit apparaître les 4 nappes de l'écran. On va les déconnecter à l'aide d'un levier. La première, c'est la nappe du bouton tactile qui va gérer également le Touch ID. La deuxième, la caméra FaceTime qui gère également le capteur de proximité plus luminosité. Et enfin, les deux nappes de l'écran, le tactile et enfin le LCD. Voilà, cette dernière étant cachée sous les autres nappes. Maintenant, on peut enlever le bloc écran. On va mettre le châssis de l'iPhone de côté. Et on va commencer par enlever l'écouteur de l'oreille. On va dévisser les vis notées de C1 à C3, les vis vertes. 3 vis cruciformes encore. On enlève le cache qui est noté dièse 3. On va enlever la caméra avant, la déplier sur la gauche. Et on va voir l'écouteur de l'oreille qui est juste derrière. Voilà, il est plus maintenu. Donc maintenant, avec la pincette, on peut simplement l'enlever. Voilà, ça c'est l'écouteur de l'oreille qui vous sert à entendre vos correspondants en communication. Maintenant, on va enlever la nappe FaceTime, donc qui gère également les capteurs de proximité. On va commencer par déloger le capteur de proximité et de luminosité. On replie la nappe vers le haut et enfin, on enlève le micro d'ambiance qui est notamment utilisé par Siri. Voilà, il est légèrement collé, donc avec la pincette, on va le décoller. Voilà, maintenant, on a enlevé cette nappe. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Ça va être la dépose de la plaquette du LCD qui est maintenue par les vis numérotées de E1 à E7. La plaquette du LCD sert juste de protection. Le LCD étant très fragile, voilà, on enlève
toutes les vis de E1 à E7. Maintenant, on enlève la plaquette du bouton Home. Ce sont les deux vis notées D1, D2. Et enfin, on enlève la plaquette support du bouton Home, notée dièse 2. On déconnecte le bouton Home à l'aide d'une spatule ou de la pincette. Enfin, on va décoller la nappe Home à partir de la gauche. Voilà, cette partie-là est très légèrement collée, elle va venir facilement. L'autre partie, on va la décoller soit avec une pincette ou soit avec un cutter. Voilà. Alors, en fait, vous risquez pas grand-chose parce que sous le connecteur, il y a une partie métallique. Donc on doit glisser le cutter entre la partie métallique et le châssis en plastique. Voilà, on déconnecte, on décolle plutôt le contacteur. Et maintenant, on peut enlever la plaquette métallique du LCD qui contient également la rallonge de la nappe Home. Vous voyez, elle est maintenue par des adhésifs. Il nous reste à déposer la nappe et le bouton Home. Alors la nappe du bouton Home, elle est collée sur la gauche. Donc, on va la décoller. Elle n'est pas très fragile, hein, donc voilà, ça ne pose pas de souci particulier pour la décoller. Maintenant, on n'a plus qu'à enlever le bouton Home. Pour le décoller, c'est très simple. On va exercer une pression sur celui-ci. Ça va laisser apparaître un petit jour. Et on n'a plus qu'à enlever avec la pincette le bouton Home qui était collé sur le châssis de l'écran. Voilà, pour la partie démontage est terminée. On va passer bien sûr à la partie remontage. Donc pour ce faire, on va prendre notre nouvel écran, enlever les protections s'il y en a. On va récupérer les clips de notre ancien écran, donc le clips de la caméra, de l'écouteur et du capteur de proximité. Alors il est possible que vous ayez reçu déjà un écran avec des clips prémontés. Ça dépend des arrivages. Ça sera indiqué de toute façon quoi qu'il arrive sur les fiches produits. Donc là, dans notre cas, on doit récupérer les 3 clips différents pour les positionner sur notre nouvelle vitre. Voilà, tout simplement, ils vont recoller d'eux-mêmes et de toute façon, ils seront fixés ensuite par la nappe Home, par la nappe FaceTime, pardon. On enlève les protecteurs et on passe au remontage. On va accélérer un petit peu la partie remontage. Il y aura beaucoup moins d'aide que sur la partie montage. On refixe la plaquette du LCD, on va repositionner, remettre de son encoche la nappe Home, le bouton Home, on reclipse le bouton Home. Alors attention à la nappe Home, elle est propriétaire sur votre iPhone, c'est-à-dire que si vous changez la nappe et le bouton Home, vous allez perdre la fonction Touch ID. On revisse toutes les vis notées de E1 à E7 et les deux vis du bouton Home ainsi que son support. Voilà, une fois qu'on a fait cette opération-là, vous pouvez tester le bouton Home pour voir s'il répond bien. Physiquement, hein, bien sûr, il n'y aura aucune interaction. Maintenant, on va s'intéresser à la partie du haut, à la nappe FaceTime. On va commencer par remettre le micro d'ambiance qui va recoller de lui-même. Vous avez vu, il y a un petit rond, donc qui va se placer dans l'encoche. Voilà. Vérifiez bien que la nappe est bien positionnée, donc elle doit être derrière les autres nappes, elle ne doit pas être devant. Maintenant, on repositionne le capteur de proximité et de luminosité qui est en haut. Ils doivent rentrer dans l'encoche. Ça fait un petit pli, hein. On maintient les deux capteurs appuyés et ensuite on refixe. On repositionne l'écouteur de l'oreille, on reclipse la caméra avant. On n'a plus qu'à reprendre la plaquette notée dièse 3 qu'on avait enlevé tout à l'heure. On la maintient appuyée et on va revisser les vis notées de C1 à C3. Alors là, si vous avez un problème au niveau du remontage, si les vis, si ça vous paraît trop épais, c'est tout simplement que vous avez mal remis un capteur. Donc il faudra remettre les capteurs dans leur emplacement. On repositionne les 3 nappes de l'écran. Faites attention aux nappes de l'écran. Il faut vraiment bien les repositionner, sinon vous allez avoir des traits qui vont apparaître. On va en reparler en fin de tutoriel. Voilà, il faut vraiment vérifier qu'elles soient bien positionnées au bon endroit. Des fois, on a l'impression qu'elles sont clipsées alors qu'elles ne sont pas clipsées en réalité.
Une fois que vous avez fait ces vérifications-là, on repositionne la plaquette notée dièse 1. On passe en accéléré le revissage des vis notées de B1 à B5. Il n'y a pas de difficulté particulière. On referme l'iPhone en commençant par le haut, bien sûr. On reclipse tout le contour. Voilà, on vérifie qu'il n'y a rien qui dépasse. Et la réparation est terminée. On n'a plus qu'à remettre les deux vis Pentalobe, les A1 et les A2. Vous retrouverez tous les autres tutos de réparation sur notre site internet pour l'iPhone 6. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube. Je vous parlais tout à l'heure, quand on reconnectait les nappes, d'un problème que vous pouvez rencontrer, c'est-à-dire que votre écran il fasse des stries comme cela. C'est tout simplement que le connecteur peut également être tordu, donc vérifiez bien que le connecteur est plat. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet pour avoir plus d'infos ou pour nous demander des renseignements via le chat ou par email ou encore par téléphone. Le numéro n'est pas surtaxé. Merci encore de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux tutoriaux.